J'ai su que j'étais fait pour faire la musique à un Yellow Summer. C'était le CCC qui est entré en scène. Ce qui m'a tué, c'était pas tant leur musique, parce que je vais dire vrai, j'écoutais pas beaucoup de la musique. J'écoutais, mais je suis très fan du rap français, voilà. C'est peut-être triste de le dire ou méchant, mais je sélectionne vraiment ce que j'écoute. Mais c'était l'émotion. Ce qui m'a fait en griffe triper, c'était l'émotion qu'ils ont transmise au public. J'ai jamais vu ça en fait. C'est la première fois que je voyais. Je faisais déjà des scènes à l'époque au lycée, tout ça, c'était bon, mais je m'étais jamais retrouvé en fait du côté du public. Parce que quand c'était pas moi qui prestais, je venais pas parce que je trouvais ça nul. Et je me suis retrouvé parmi le public parce qu'on voulait juste sortir, aller pécho des meufs. Et j'ai vu l'ambiance qu'il y a eu tout autour, l'euphorie qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu autour. J'ai dit merde, cette joie en fait, je vais être capable de de retransmettre cette joie aux gens. Et en plus de cela, il y avait à l'époque une publicité de Nikon où l'appareil photo, la marque d'appareil photo, il y avait Robbie Williams qui disait aux gens de prendre une photo. Pendant qu'il prenait la photo, lui, de la scène, il demandait au public. Et au moment où il appuyait, il a vu des millions de flashs s'allumer. En fait, c'est ces deux événements. En fait, j'ai dit merde. Du côté du public, en fait, j'ai dit merde. Je veux pouvoir faire ressentir cette joie aux gens. Parce que j'avais même un pote à l'époque, c'est un mec, il tripe sur rien du tout. Limite, il est très cold, il est très froid. Mais merde, ce jour-là, il s'est levé, il a chanté. J'aimerais pouvoir donner ça au public. Et j'aimerais aussi pouvoir ressentir cette chose que de voir des milliers de flashs s'illuminer. C'est la chose la plus belle en fait. Je suis un artiste, c'est la scène la chose la plus belle. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a déclenché le truc en moi. J'ai dit bon ok, je rappelle depuis, hein, mais je faisais pas ça forcément pour être... Voilà, je m'amusais avec quoi. Voilà. Chapapa, ça veut dire quoi? Chapapa déjà c'est un cri de guerre, tu vois. C'est comme je t'ai dit, je suis un fan de manga. J'espère que c'est pas une incantation pour voler les âmes. Il s'appelle Fukuro, un gars du CP9. Ceux qui connaissent, connaissent. Donc c'est parti de là. Quand il dit Chapapa. Il dit Chapapa. Et moi, c'est devenu une expression où c'est un point d'exclamation chez moi. Un truc me fait mal, je fais putain, Chapapa. Je suis joyeux, je fais Chapapa. Tu vois un peu, c'est un point d'exclamation en gros, Chapapa. Et c'est un cri de guerre. Qu'est-ce qui t'a inspiré en dehors de la scène? Quels sont les artistes qui t'ont marqué? Ou bien tout tes influences musicales? Comment définirais-tu ta direction artistique? D'où je tire mes influences musicales, essentiellement du rap français à 99,999%. Non. Sérieusement. J'ai connu le rap par le rap américain, je vais dire. Parce que je t'ai dit que je suis un fan de manga, de dessins animés, tout le reste. Par un clip de Tupac, à l'époque, qui était en animé. C'est ce qui a attiré mon attention sur le rap principalement. Il y avait aussi MC Hammer, des vieux clips de MC Hammer qui passaient. Il y avait des gars ici au Bénin, les Sakpata Boys et tout le reste. Mais bon, je voyais, mais tu vois, c'était pas trop mon truc. Mais ce qui a vraiment marqué mon attention, c'était le rap français. Parce que le rap français, je l'ai connu quand j'avais 10 ans. Et 10 ans, je pense que j'étais au CM2 ou en 6e, je ne sais plus trop. Et j'avais un grand frère qui était très fan de rap français. Du coup, voilà, j'ai écouté plein de rappeurs, j'ai écouté Kerry James. Mes premiers textes, aujourd'hui je suis peut-être cru, mais mes premiers textes c'est des raps purement conscients. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je dis aujourd'hui. J'ai juste compris en fait ce qu'il disait. C'est que tu racontes juste ton vécu, tu racontes soit ton vécu, soit des choses qui te passent par la tête, mais en tout cas les choses qui te touchent toi en fait. Tu vois un peu. Voilà, donc tout est parti de là. J'ai commencé à Péra. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire tes textes? C'est la femme. Qu'est-ce qui t'inspire avant d'aller au studio? Comment tu fais pour écrire tes textes? Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui m'inspire, mais ce que je suis sûr de dire, c'est que l'inspiration, elle me vient absolument n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Je peux être sur un zème et trouver l'inspi. Je peux être sous la douche et trouver l'inspi. Je peux être en train de composer, en train de réfléchir et trouver une inspi. Non, mais c'est à toi de faire le choix. Et banalement, mes textes les plus forts, je les ai écrits quand j'étudiais l'histoire géo. Wow. Non, parce que ça... Au collège, là. Collège. Non, mais ça arrivait au moment, en fait, où tu as besoin de réflexion. Et c'était en pleine nuit. Donc, en gros, je puise mon esprit de tout. De ce que j'ai écouté, de ce que j'ai vu, de ce que je pense...
Et voilà, il faut que les gens comprennent qu'un artiste, c'est un poète aussi. Il raconte pas forcément toujours ce qu'il vit. Quand il dit je, c'est comme un poète, un écrivain qui met je. Il se met dans la plume de quelqu'un. Mais en même temps, quand il dit le jeu aussi, il sait comment il s'introduit à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est que je m'inspire de tout ce qui est autour de moi, absolument tout. Okay. Quelqu'un peut passer à moto, juste le bruit peut me faire penser à une chose, qui peut me faire penser à autre chose et qui va m'inspirer. Mais quand j'écris, je fais l'effort, en fait, de suivre mon inspiration. Ce qui veut dire que le premier flow, la première vibe qui me vient à la tête directement, ce qui veut dire l'inspiration, j'en sans réflexion, sans rien, c'est celle que je suis, toujours. Toujours. Tous ceux chez qui j'ai posé, ils pourront te dire ça. Donc voilà, je peux qu'applaudir ce genre d'événement et Inch'Allah, je sais que dans pas longtemps, on va faire vraiment beaucoup de choses qui vont faire bouger l'Afrique parce que c'est l'audace qui manque en fait. Parce que les gens, ils regardent, il y a le regard de la société. C'est pas facile d'être artiste. C'est pas facile d'appartenir à la sphère des artistes. Toi, tu as étudié l'audiovisuel, mais tu peux aller faire des documentaires, te faire des sous et tout le reste, mais tu traînes avec des artistes. C'est pas facile en fait. Mais tous ceux-là, ils sont là, ils travaillent de jour et nuit. Ils travaillent jour et nuit plutôt, mais merde, ça va payer en fait. Non, mais ça doit payer, ça va payer. Et je suis vraiment fier que vous puissiez m'inviter sur des trucs pareils parce que c'est ce que je veux montrer, parce que c'est ce que je suis. Là, je continue à étudier, j'ai tous mes trucs, mais mon mind, c'est le hustling et de faire ce qu'on a envie de faire et malgré ce que la société veut. Et c'est ce que vous faites. Donc,